bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, maire Les Républicains d'Allô. Il y a quasiment un mois, jour pour jour, revenez Plus belle la vie sur TF1, avec comme nouveau décor naturel votre commune, Allô. Est-ce que vous sentez déjà des retombées, des répercussions depuis le retour de cette série ? Oui, nous avons déjà des répercussions depuis le début de cette série. Nous en avions même avant la diffusion du premier épisode qui a débuté donc sur TF1 en début d'après-midi le 8 janvier dernier. Il y a eu, dès les premiers jours de tournage, des spectateurs, des fans qui se sont déplacés de la France entière. Il y avait une forte attente autour de cette série et on est très heureux d'accueillir le retour de la série en grande pompe sur TF1 à Allô, qui sert, comme vous le dites, de décor naturel. Ils ont choisi notre village parce qu'il est typiquement provençal, parce que la place de l'Hôtel de Ville qui accueille la majorité des tournages a conservé son hôtel de ville, son église, sa fontaine et le fameux bar du Mistral désormais dans la série. Et donc on attend une augmentation du nombre de visiteurs qu'on peut déjà ressentir alors même que ça fait tout juste un mois que la série est diffusée. De l'ordre de combien cette augmentation, peu ou prou ? Pour l'instant, je la qualifierais de 20 à 30% d'augmentation et on espère doubler la fréquentation touristique de la commune l'été prochain, c'est-à-dire sur les mois de juin, juillet et août, passer de 10 000 visiteurs sur la période estivale à 20 000 grâce à l'effet de la série Plus belle la vie qui fait partie des séries parmi les mieux installées en France. Peut-être on peut rappeler entre guillemets les engagements s'il y en a de la production de cette série, de la chaîne aussi, sur le choix d'Allô. Combien de temps ils vont rester à Allô ? Combien de saisons ? Oui, alors c'est une convention annuelle qui est renouvelable tacitement. On part sur une trentaine de journées de tournage par an, mais qui aura vocation, je pense, à s'amplifier si le succès d'audience est au rendez-vous, ce qui semble être le cas, parce qu'elle réunit tous les jours en moyenne 3 millions de téléspectateurs. Sur le replay, elle est en concurrence directe avec des programmes très forts comme la Star Academy. Donc ce sont des effets bénéfiques pour la commune. On a demandé à la production de travailler prioritairement avec notre tissu économique local, donc au bénéfice de nos commerçants, de nos artisans, restaurateurs, cafetiers. C'est avant tout pour eux qu'on le fait. Et c'est aussi un coup de projecteur médiatique très favorable pour notre commune, qui a la fierté d'accueillir ce tournage et de retrouver très régulièrement les acteurs dans les rues du village. Le centre-ville d'Allô, toute la commune de façon plus globale, est redynamisée, reboostée par cette série. Ça fait partie de votre projet lors des élections municipales de redynamiser ce centre-ville. Oui, tout à fait. L'objectif est de revitaliser le centre historique de la commune et donner une aide à l'ensemble du tissu économique local. Donc nous le faisons à travers l'accueil de cette série qui est un programme très fort et dont on mesure déjà les effets. Nous le ferons aussi demain avec des projets culturels comme la création du futur musée Marcel Pagnol dans un pôle culturel qui sera à l'entrée du village. Et nous essayons comme ça d'accompagner. Nous avons plusieurs projets tout en conservant naturellement notre cadre de vie qui fait tout le charme de la commune d'Allô, qui surplombe, comme vous le savez, Marseille et qui a en toile de fond ces magnifiques collines que nous tenons à préserver. Il en est où ce musée Pagnol ? Alors, il avance concrètement. On va ouvrir la première phase du pôle culturel en septembre de cette année. Ça fait partie des projets qui aboutissent au courant 2024. Il va falloir, avec Nicolas Pagnol, le petit-fils de l'auteur, 2 ans de plus pour créer et ouvrir ce futur musée. Donc, nous anticipons une ouverture en 2026. Et là aussi, ça sera un élément de dynamisation de gens qui viendront découvrir notre commune tout en étant attachés à ce qu'est la Provence, à notre patrimoine et à l'histoire et aux racines de la commune d'Allô. 2024, année plus que jamais pagnolesque, j'allais dire. J'aimerais avoir votre regard sur le conflit qui oppose la ville de Marseille, la municipalité menée par Benoît Payan, et le petit-fils Nicolas Pagnol. Quel est le regard que vous portez sur ce conflit qui vient de reprendre il y a quelques semaines après une légère pause, en tout cas médiatique ? Oui, je pense que je comprends la prise de position de Nicolas Pagnol qui il faut le rappeler, a été chassé du château de la Busine, le fameux château de ma mère, dans l'œuvre de Pagnol. Et c'est très regrettable, sans considération politique d'aucune sorte, qu'on ait pu chasser l'héritage culturel de Marcel Pagnol d'un lieu aussi emblématique, comme peuvent l'être par ailleurs la Bastille de Neuve, qui était le lieu de ses souvenirs d'enfance qui se trouve sur le territoire de la commune d'Allô, comme l'est sa maison natale à Aubagne. Sortir l'œuvre de Marcel Pagnol d'un lieu aussi emblématique, c'est malheureux pour la culture et c'est qui fait rayonner la Provence dans le monde entier. Et qui mieux que Pagnol pour la faire rayonner. Et donc, c'est vrai qu'on se serait passé de cette décision qui porte tort à la Busine et je pense à la ville de Marseille, mais quelque part ça va renforcer le projet de musée à Allô. On ne peut pas s'en satisfaire, mais c'est une réalité qu'on saura exploiter au mieux à l'avenir.
Vous êtes aussi, je le précise, conseiller départemental délégué à la vie associative et vous présidez le groupe majoritaire du conseil départemental Provence-Unie. La gestion de ce groupe vient de vous être confiée par la présidente de la métropole et du conseil départemental, Martine Vassal. Est-ce que si elle venait à s'engager à la mairie de Marseille, elle pourrait aussi vous confier, entre guillemets, du moins vous porter à la tête de la métropole? Non, Est-ce que ça fait partie de vos ambitions? Non, ça fait pas du tout partie de mes projets. Seul le projet que je mène à l'échelle d'Allô et du canton d'Allô, parce que j'ai cet engagement aussi au niveau départemental auprès de Martine Vassal, m'intéresse. Quand je vois l'effort et l'énergie qu'il faut déployer pour faire aboutir des grands projets comme je le fais depuis 2020 à Allô, on aura cette année l'hôtel de ville historique qui sera rénové, donc on pourra célébrer à nouveau les mariages dans le centre historique de la commune. Projet lancé en 2020 qui aboutira à la d'ici au printemps. Le pôle culturel Marcel Pagnol dont je vous parlais, dont une première partie et une première phase aboutira d'ici le mois de septembre. Pareil, on aura une caserne des pompiers ultra moderne qui va être inaugurée d'ici l'automne. C'est des projets au long cours. Et si on veut s'assurer qu'Allô, à l'avenir, prenne les bonnes orientations, conserve cette qualité de vie auquel nous sommes attachés, notamment pour nos enfants, mais pour toutes les générations d'Allodiens, c'est un travail de longue haleine. Et j'imagine pas avoir d'autres responsabilités que celle de maire d'Allô. Et aujourd'hui, la loi sur le non-cumul ne permettrait pas à ce que je puisse prendre des responsabilités par ailleurs, ce que je regrette pas du tout parce que je suis très heureux dans mon mandat de maire. Et vous espérez le reconduire en 2026? Oui, tout à fait. Ça fait partie des projets, comme je le disais, pour mener ces projets d'envergure. Il faut savoir s'inscrire un peu dans la durée parce que ça nécessite de déployer des efforts considérables, d'aller trouver des financements, ce qu'on fait avec toute mon équipe municipale. Député, ça vous tente pas? Non, pas du tout. Bon, merci beaucoup Lionel Decala d'avoir été avec nous, maire des Républicains d'Allô. On l'a aperçu en train de se préparer derrière le décor de Bonjour Marseille. Jean, vas-y, c'est à toi, c'est Marseille Histoire.